Et on retrouve en direct d'Alger notre correspondant Khaled Rareni. Bonsoir Khaled. Bouteflika qui démissionne avant le 28 avril. Comment on réagit ce soir à Alger ? Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de démonstration populaire dans les rues d'Alger, déjà parce qu'il pleut. Il y a eu quand même hier une démonstration nocturne à Alger. Ils sont sortis par milliers pour dénoncer la formation du gouvernement. À mon avis, il faut attendre demain mardi, journée nationale de mobilisation des étudiants. Les étudiants qui ont toujours donné le la de la contestation et qui s'apprêtent, selon quelques sources, à dénoncer avec vigueur non seulement la formation d'un gouvernement dont ils sont insatisfaits, mais aussi cette démission annoncée du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui anticipe un peu l'article 2 de la Constitution. Il partira, mais le système restera, et ce n'est pas vraiment la revendication populaire. Alors il est question aussi d'annonces importantes, Khaled, qui seront prises pour assurer la transition. Est-ce que vous en savez plus ? Tout à fait. Le communiqué de la présidence est rempli d'imprécisions et de suspense, puisqu'on dit, déjà, on ne donne pas la date de la démission du président, qui doit intervenir avant la fin de son quinquennat, donc le 28 avril, et on parle d'annonces importantes. Pour l'instant, rien de sûr, mais il se pourrait que parmi ces annonces, il y ait notamment de nouvelles nominations dans le Sénat, parce que le président du Sénat est le deuxième personnage de l'État, donc qui remplacera le président en cas de démission. Abdelkader Ben Salah n'a pas bonne presse en Algérie. Il y a des informations sur son remplacement par une autre personnalité, disons, plus consensuelle pour pouvoir mener à bien cette transition constitutionnelle. Mais l'information est tellement large qu'on prévoit peut-être aussi d'autres nominations importantes dans les organes de sécurité du pays. Les prochains jours nous le diront.